Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Jardin de vie. J'espère que vous allez tous très bien. Oui, pas besoin de me le dire. Je sais, j'abuse, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait d'épisode, mais je sais pas, j'avais pas envie de me focus sur Jardin de vie en ce début d'année. Je sais pas, Pourtant j'avais plein d'idées de thèmes à aborder et tout, mais dès que j'enregistrais, j'avais la respiration coupée de stress. Je perdais de ouf mes mots. Donc je me suis dit que j'allais me laisser du temps pour pouvoir mieux repartir de plus belle parce que cette plateforme c'est avant tout une petite safe place pour moi où je peux m'exprimer et où je suis pas censée être stressée de m'enregistrer, donc me voilà de retour, ça va beaucoup mieux. Racontez-moi un peu les news, comment est-ce que vous allez? Est-ce que ces 2 premiers mois de l'année se sont bien passés pour vous? En vrai je suis trop contente parce que personnellement pour ce début d'année j'ai déjà pas mal voyagé, je suis partie à Londres et en Espagne au mois de janvier et de février. Ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs, je vous ai fait des petits vlogs YouTube si vous avez envie de voyager un petit peu avec moi ou si vous préférez peut-être plus un format, auditif. Je vous ferai dans tous les cas un épisode de podcast sur mes voyages avec des petits tips, des petites anecdotes de ce qui nous est arrivé et tout ça quoi. En vrai, il faudrait que je vous raconte aussi plein de petites nouveautés, plein de petits changements de ma life parce que j'ai adopté plein de nouvelles routines pour ma santé, pour mon bien-être et enfin je sais pas, il y a plein de changements et ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé, mais je pense que je vais garder ça pour plus tard parce que j'ai une petite idée de podcast que je vous prépare, donc je vous parlerai de toutes ces choses-là à ce moment-là. Mais ouais, je suis trop motivée en tout cas à vous refaire plein d'épisodes ces jours-ci avec plus d'anecdotes, plus de souvenirs, plus d'invités aussi. Donc ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Aujourd'hui, j'avais trop envie qu'on parle de musique ensemble et que je vous raconte un peu les musiques et artistes qui ont marqué ma vie. C'est Anna RVR qui avait déjà fait un épisode de podcast qui s'appelait La playlist qui raconte ma vie, il me semble, où elle parlait de 5 musiques coup de cœur pour elle qui ont marqué vraiment des périodes de sa vie. Et sur YouTube, en 2015, il y avait aussi un tag genre ma vie en musique, un bail comme ça. Mais bref, j'aimais beaucoup ce concept, donc je me suis dit que moi aussi j'allais vous parler un peu des musiques qui ont marqué des périodes de ma vie, des musiques qui m'ont fait pleurer, qui me rappellent mon enfance, qui sont importantes pour moi, qui ont une petite place dans mon cœur finalement, et qui je pense resteront longtemps dans mon cœur, peut-être toute ma vie. Peut-être que j'écouterai toujours ces mêmes musiques quand je serai une mémé chez moi en train de cuisiner un petit ragoût. Et comme je pense à 98% qu'il y a les droits d'auteur sur Spotify, même si je vous passe des extraits de 5 secondes, je vais peut-être pas prendre le risque et je vais peut-être juste vous faire une playlist avec toutes les musiques dont je vais vous parler dans cet épisode et je vous la partagerai en story Insta si jamais vous avez envie. Vous voyez, j'arrête pas de bégayer. Si jamais vous avez envie d'écouter, je vais parler peut-être moins vite, peut-être que ça m'aidera à mieux articuler et à moins faire de fautes. Mais voilà, je sais pas encore trop comment structurer cet épisode, si je vais vous citer 5 musiques comme Anna ou plus, à voir. Je veux juste pas que ce soit trop chiant pour vous et tout, donc je sais pas. Je vais voir, je vais improviser selon, selon l'épisode. En vrai, je pense que déjà, on va commencer par une petite confession. Je pense que ça va froisser la veste de beaucoup de monde si je vous dis ça, mais je suis une personne qui n'écoute pas vraiment de musique. Enfin, la musique en tout cas, c'est pas une chose essentielle pour moi. C'est un art que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup aussi. Mais je sais que vraiment pour beaucoup de personnes c'est un indispensable pour la vie. Genre mon copain il peut pas vivre en fait tout simplement sans musique. C'est une des choses qu'il préfère au monde. Il aimerait bosser dedans, il en écoute H24, il adore découvrir des musiques, vraiment il fait des playlists et tout. Et moi je me rends compte que bah pas que j'aime pas la musique mais j'en écoute pas tant que ça. Enfin genre pour moi, c'est quelque chose qui est assez intime en fait, que je garde beaucoup pour moi. Et pareil, en soirée, c'est une phobie quand on me dit ah bah mets une musique que t'aimes bien. Parce que genre,
Non. Non, ça me stresse trop. Et en plus, la plupart des musiques que j'écoute sont hyper tristes. Donc j'ai pas envie de plomber l'ambiance de la soirée, quoi. Mais ouais, c'est quelque chose de très intime pour moi. Et surtout, quand j'écoute de la musique, en fait, je me rends compte que c'est toujours les mêmes musiques. Genre, j'ai du mal à être curieuse, à vouloir découvrir de nouveaux morceaux, de nouvelles choses. C'est... J'ai envie que la musique, ce soit un peu ma zone de confort. Et je peux très bien réécouter des musiques que j'ai écoutées 50 fois sans être lassée, ou même et réécouter des musiques qui datent de 2015. Ça me fait rien du tout, mais j'ai trop du mal, ouais, à évoluer d'une certaine manière dans cet art-là. Puis pareil, genre je parle jamais de musique avec les gens parce que j'ai des gros unpopular opinions, genre, où où genre j'ai trop peur de froisser la veste des gens parce qu'il y a des artistes que j'aime pas forcément, genre que je trouve qu'ils chantent trop bien, mais c'est vraiment pas mon mood, comme par exemple Billie Eilish ou Dua Lipa ou Taylor Swift. Je suis désolée pour toutes les personnes qui adorent ces chanteuses-là, elles chantent hyper bien, mais je sais pas, genre elles passent H24 à la radio et du coup juste ça me saoule quoi, je les trouve un peu... Oh, c'est terrible, je vais vraiment me faire taper sur les doigts, mais je les trouve un peu random du coup. Et puis voilà, c'est terrible. Mais ouais, je sors pas de ma zone de confort, j'ai des goûts un peu pas particuliers parce que ça fait genre trop en mode ouais, je suis unique et j'écoute des sons que personne n'écoute, alors qu'il y a plein de gens qui écoutent le style de musique que j'écoute. Mais voilà. Après, je pense que c'est juste genre un truc que j'ai. Ça revient un peu à ce que je vous racontais dans un ancien épisode de Jardin de Vie. Le fait que j'adorais toujours manger les mêmes choses, que j'allais toujours aux endroits que je connaissais. Bah, la musique, je pense que c'est un peu pareil que ces côtés-là, je vous avais cités. C'est juste. Ouais, genre j'écoute toujours les mêmes choses. Et je tiens à rectifier un peu ce que j'ai dit avant. S'il y a une musique de Billie Eilish que j'aime bien, vraiment, c'est la musique qu'elle a fait pour Barbie qui s'appelle What Was I Made For, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ça parle du fait, du coup, que on sait pas trop à quoi on sert et tout ça. C'est très émotif. Genre quand je l'écoute, j'ai le petit pincement au cœur. Je suis en mode ah, same, je sais pas à quoi je sers. C'est un peu mon mood actuel. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Peut-être que je vais me faire un petit peu pardonner auprès des fans de Billie Eilish. Mais bref, j'arrête de blablater. Commençons par ordre chronologique de mon enfance jusqu'à actuellement. Quand j'étais petite, la first musique, voire artiste qui me rappelle Amy bébé de 2 ans, c'est roulement de tambour, Henri Dess, wouh. Genre les bêtises à l'école et la petite fourmi. Dites-moi que vous connaissez Henri Dess. Pas on s'en fiche, mais est-ce que je vous mettrais pas genre 2 secondes d'Henri Dess en vrai? Allez, pour le fun, on met 2 secondes d'Henri Dess. Bougez pas. Je vous épargne la suite de cette musique parce que, bon, je pense que vous n'êtes pas là pour écouter Henri Dess, mais je n'écoutais que ça quand j'étais plus jeune. Genre vraiment, je me suis rappelé de ce monsieur il y a pas longtemps parce que j'aime beaucoup Style Tonic, qui est une créatrice de contenu youtubeuse. Elle fait la musique aussi et elle a sorti il y a quelque temps une musique qui s'appelle Les visages et les odeurs. Ça parle des souvenirs d'enfance, donc of course, j'adore cette musique. Et d'ailleurs, petite anecdote qui n'a absolument pas de rapport avec ce que je suis en train de raconter, je m'éparpille. Mais sur TikTok, j'ai fait une petite vidéo avec sa musique et elle l'a aimée et republiée. J'étais trop contente, je l'aime trop cette nana. Mais bref, je reviens au sujet de base. Je disais que dans sa musique, du coup elle évoquait des souvenirs et elle évoquait Henri Dess. Voilà, surtout les bêtises à l'école. Et genre vraiment cette musique, je l'ai tellement écoutée dans ma vie. Donc il a quand même vachement marqué mon enfance avec bien évidemment Boris Soirée Disco, Crazy Frog bien évidemment, et aussi Phil Collins. Vous connaissez Phil Collins? Dites-moi que vous connaissez. C'était
mon bébé, genre je l'écoutais tout le temps. Et d'ailleurs le petit Rago, la fille de Phil Collins, c'est l'actrice qui joue Emily in Paris. Voilà, j'étais choquée quand j'ai appris ça, donc j'ai envie de vous passer l'info. Et une autre musique aussi qui me rappelle de fou mon enfance, que j'écoute toujours d'ailleurs, genre pour le nouvel an, c'est un essentiel pour moi, c'est, je sors mon meilleur accent anglais, Threat from Desire, de Gala. Genre vraiment, j'adore cette musique. Je pense que c'est la musique de ma vie parce que quand j'étais petite et que je partais en vacances au Club Med avec mes parents, ceux qui sont déjà partis dans ce genre de club de vacances, vous savez, le soir il y a toujours des spectacles de danse où tous les gens apprennent la choré, donc il y a le Madison, des trucs comme ça, et il y a Thread from Desire qui passe au moins une fois tous les soirs, et vraiment cette musique, je l'entends, je retourne en vacances quoi. J'adore cette musique, elle me met de bonne humeur, et en même temps elle me rend un petit peu nostalgique, mais je l'aime d'amour quoi. Ensuite, à l'âge de 7-8 ans, je vous l'avais confié dans l'épisode sur mon journal intime, mais ma queen, bien évidemment, c'était Laurie. Voilà, avec mon frère, on était vraiment fan d'elle, mais à un point que quand on était petit, je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais on organisait des spectacles dans sa chambre, et en fait, on faisait des lip-sync sur les musiques de Laurie, genre. J'étais déguisée en la Reine des Glaces dans Narnia, mon frère en Peter Pan, et on faisait le choix à nos parents, quoi, sur du Laurie. Genre, surtout, attendez, bougez pas, cette petite musique de Laurie, mon bébé, je crois qu'elle les ventres ronds, un truc comme ça. J'ai que des lives là, c'est normal. J'avance un petit peu. Le banger genre. Attention. J'enlève parce que je vais me faire ban de Spotify, sait-on jamais. Mais bref, du coup, j'adorais cette musique. C'est ma musique vraiment 7-8 ans quoi. Et en fait, j'aime bien la réécouter parfois parce que ça me rappelle toujours mon enfance avec mon frère. C'est une période de ma vie que j'adore, où vraiment on faisait nos spectacles, on chantait ensemble. Mais en vrai, je m'en rends compte, genre avec mon frère, on faisait vraiment les stars parce qu'il y a plein d'artistes comme ça qui me rappellent ces petits moments dans la chambre où on était tous les deux. Il y a genre les musiques du Roi Soleil, on faisait beaucoup de duos, genre avec des musiques de Disney Channel par exemple, genre High School Musical, Camp Rock, les Cheetah Girls, mon dieu, avec mon frère, on lip-syncait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent, qui ont la rêve des Cheetah Girls, mais ceux qui l'ont, genre mon frère faisait Galeria et Chanel, et moi je faisais la partie de Dorinda et Aqua, et vraiment c'était trop drôle, c'était trop une bonne période de ma vie. Donc je... Est-ce que je vous passe un extrait ou pas? Ou en vrai, on s'en fout, hein. Parce que franchement, genre, c'est très cliché américain et tout, mais j'aime trop réécouter ces musiques. Elles sont hyper vieilles, mais ça me rappelle trop mon frère. Et en vrai, j'aime trop associer des musiques aux gens. Genre, genre ça, vraiment, toutes ces musiques-là, Disney Channel, c'est très... ça me rappelle beaucoup mon frère. Ou alors, là, je suis en train de dénoncer, mais ma meilleure pote, je l'associe à la kiffance de Naps. Parce que quand elle va aux toilettes, elle met toujours cette musique hyper forte et ça me fait trop rire. Mais voilà, trop de bons souvenirs. Il y a plein de musiques que j'aime d'amour juste pour ça quoi. Sinon après, pour ma période collège, on part vraiment sur les années 2010. J'écoutais beaucoup de Keisha, Avril Lavigne, Katy Perry, genre le feat avec Snoop Dogg, c'était... Enfin, genre je pense que Katy Perry, elle a vraiment marqué ma période collège. Avec mon frère, on avait une amie qu'on voyait quasiment tous les jours parce qu'elle habitait à 5 minutes de chez nous. On passait vraiment nos journées à regarder les clips de Katy Perry sur la chaîne où il y a les musiques qui défilent toute la journée, quoi. Et il y a un clip où elle avait genre des bonbons sur un corset genre il y avait des pistolets qui lançaient je sais plus trop quoi. Et moi j'étais en mode waouh, c'est du contenu un peu chaud, olé olé quoi. Mais j'aimais trop et j'associais vraiment cette pote qu'on voyait tout le temps à,
à Katy Perry, à des choses illégales qu'on faisait avec elle. Mais j'étais trop fan de Katy Perry. Et d'ailleurs, la musique vraiment qui a marqué cette période-là, c'est Firework, que j'ai redécouvert il y a pas longtemps, dans Madagascar 3 ou 4, je sais plus, mais c'est dans une scène où ils sont genre au cirque et tout, et je l'ai réécouté, j'étais en mode waouh, frisson, elle est vraiment cool cette musique. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi, je me suis dit, quand j'ai eu mon permis, ok, Firework, ça sera vraiment la première musique que j'écouterai quand je ferai un trajet en voiture toute seule. Et ça a été le cas. J'ai mis Firework, du coup, elle est pour la vie ancrée en moi, quoi. Je vais passer le petit extrait juste pour me redonner un petit peu le smile. Je l'adore. Wouhou! Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin? J'ai voulu chanter, mais ça aurait été la catastrophe. Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Allez, le refrain. There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. J'adore. Incroyable. Ensuite, on passe à ma période un peu tristoun. En grandissant, j'ai eu ma période vraiment déprime de ouf. Je me sentais très seule, j'avais pas assez d'affection, j'étais mal dans ma peau. Et les musiques artistes qui ont vraiment bercé mon adolescence, c'est Dover, Pomme et Safia Nolin. Voilà, c'est des artistes que j'aimais vraiment beaucoup parce que elles abordaient des sujets qui me tenaient énormément à cœur, elles mettaient des mots sur des choses que j'arrivais pas forcément à exprimer. Par exemple, Dover, elle a fait une musique sur l'Alzheimer, et c'est une maladie qui a vraiment toujours été ma phobie, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu un lien très fort avec cette maladie, genre c'est quelque chose qui me touche, j'arriverai pas à vous expliquer, peut-être que, je sais pas, c'est la personne que j'étais avant cette vie qui a souffert de cette maladie, mais en tout cas je suis très attachée à ça. Et pareil, Pomme abordait aussi les sujets de l'Alzheimer, sur la peur de la mort, pardon, sur l'amour, le fait de vouloir des enfants et tout ça. Elle parlait de sa grand-mère aussi. Et c'est vraiment genre des musiques que j'écoutais surtout pour pleurer et vraiment pour me faire comprendre aussi. Parce que quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas forcément à exprimer toutes les choses que je ressentais. J'étais trop mal dans ma peau, et je me souviens qu'il y a un soir, vraiment j'étais pas bien, et ma mère est venue me voir dans ma chambre et j'ai fait justement lire les paroles de Pomme à ma mère. C'était la musique De quoi te plaire, et aussi les paroles de Safia Nolin pour sa musique Miroir, LED, Dag. Et en fait, ma mère, elle était trop triste de lire ça et d'apprendre que je ressentais exactement ça. Mais après, du coup, je suis allée voir une psy et maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai beaucoup d'attache à ces artistes parce qu'elles m'ont aidée à faire comprendre ce que je ressentais sans que j'aie à parler. Et ça m'a aidée d'une certaine manière. Donc voilà, pour moi, c'est des artistes qui ont toujours été un énorme câlin au cœur pour m'aider à avancer. Et Pomme, je l'écoute d'ailleurs toujours beaucoup. Vraiment, ces textes sont tellement beaux, j'aimerais trop. J'aurais trop aimé pouvoir les écrire tellement ils sont beaux, parce que je me reconnais beaucoup dans toutes les paroles qu'elle écrit. Il y a une musique aussi qui a beaucoup marqué ma vie à cette période-là, et je pense que ça sera la dernière que je vais vous citer, parce que là on est déjà à 20 minutes d'enregistrement et j'aime bien les formats courts de podcast. C'est après lycée, je crois, mais c'est la musique 12h21 de Yana Perrault. Elle a tellement accompagné ma rupture amoureuse, ma première rupture. C'est une musique du coup qui parle d'amour et aussi du fait d'être trop jeune, de pas forcément comprendre les choses comme il faut. Et dans ma première relation, j'avais 4 ans d'écart avec mon ex, j'en avais 16, il en avait 20, et à la fin de ma relation, on m'a reproché justement d'être trop jeune, d'être une enfant, qu'elle avait besoin d'une vraie femme
à ses côtés. Et en fait, ça m'a beaucoup affectée parce que j'avais l'impression que c'était de ma faute si cette relation était impossible, alors qu'il y avait juste tout qui n'allait pas, quoi. Mais vraiment, c'est une musique où je me retrouvais beaucoup dans ses paroles. Et en plus, petite anecdote qui fait trop pitié, mais quand on s'est quitté, j'ai dû aller récupérer mes affaires à Marseille parce qu'il avait un appart là-bas. Et sur le trajet de Marseille, vraiment, j'étais à bout de nerfs, donc je pleurais et je demandais à ma mère de mettre en boucle cette musique dans la voiture. C'était trop gênant. Mais vraiment, je chantais comme dans les films Disney Channel en regardant par la fenêtre. C'était très gênant. Mais j'aime beaucoup cette musique. Et ça m'arrive de la réécouter en même temps. Genre j'adore la réécouter, j'aime beaucoup cette musique même si elle me rappelle souvent une période de ma vie où j'étais vraiment pas très bien. Mais d'un côté ça montre un peu aussi cette belle évolution de moi où maintenant je suis vraiment totalement guérie de cette période-là et j'aime la vie et rien n'est de ma faute dans cette relation. Donc d'un côté je la réécoute et je suis en mode ah t'as vu petite amie qui écoutait ça? Bah finalement la vie elle est trop cool et tu t'en es sortie quoi. Donc voilà, et d'ailleurs je vous conseille vraiment de l'écouter parce que je la trouve hyper belle au passage. Je vous mets un petit extrait, c'est sa voix est ouf, genre. Pardon, je peux pas m'empêcher de chanter. Bref, elle est fantastique cette musique. Allez l'écouter, vraiment c'est une petite pépite. Et je crois que c'est une fin d'épisode. Comme je vous l'ai dit, je préfère les petits épisodes un peu courts. Et là, je vous ai cité quelques petites musiques. En vrai, 12h21, c'est une des musiques un peu les plus récentes que j'écoute. Sinon, j'écoute beaucoup de musiques que j'aime bien. Mais genre, elles n'ont pas de signification particulière. Donc voilà, vous dites-moi, c'est quoi les petites musiques qui ont marqué vos vies? N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta pour me parler de vos petits coups de cœur, de celle qui vous rend nostalgique, celle qui vous met de bonne humeur. Voilà, ça m'intéresse. Je pense que je vais m'arrêter là. Et c'est la fin de cet épisode. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, promis, pour un prochain épisode. Bisous!